Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Bloodman et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation. On va changer un peu des vidéos de programmation. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de Windows 8, la pré-bêta, normalement que pour les développeurs, mais bon j'ai trouvé sur internet tout simplement en cherchant sur Google avec un lien direct et tout. Donc voilà. On va démarrer un peu la bête. Donc pour ça j'ai installé sur mon ordinateur portable Asus que voici. Oui je sais c'est très mal rangé mais bon voilà. C'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Ok. Donc on va démarrer un peu la bête. Ok, donc ça c'est mon iPad qui s'est démarré parce que j'ai essayé d'installer iTunes mais ça marche pas. Donc vous allez voir ça prend vraiment pas beaucoup de temps bizarrement à s'allumer. Voilà, c'est déjà allumé. Ok, donc pour déverrouiller en fait, il faut juste glisser ou alors appuyer sur une touche, voilà, ça marche. Donc ici, ça se connecte directement en fait avec votre Live ID, identifiant Live si vous êtes client de Hotmail, Xbox Live, tout ce genre de trucs là. Donc je suis désolé, j'ai pas installé de logiciel sur mon cet ordi pour visionner la caméra, etc. Parce que déjà j'ai pas eu le temps, ensuite j'étais pas du tout sûr que ça fonctionne. Donc voilà, donc on arrive ici. Alors comme vous pouvez le constater, franchement c'est un truc assez récent. Putain récent, non ça va pas. Enfin c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est beau. Donc voilà. Alors par contre ici vous pouvez passer sur le desktop qui est en fait un peu, j'ai l'impression, qui ressemble fortement plus à l'ancienne version de Windows. Voilà. Et d'ailleurs petit bug anecdotique, je pense que ça doit être un bug. Quand vous démarrez une application, donc on va démarrer ça, je clique au hasard parce qu'il y a pas mal de jeux. Curieusement pas mal de jeux par rapport aux applications classiques. Donc voilà, donc j'ai démarré un petit jeu, voilà, sympa. Bon, ça va démarrer, ne vous inquiétez pas. N'empêche que vous avez pu constater la rapidité au lancement de Windows. Ok, voilà, donc là c'est un jeu. Donc pour quitter, il faut faire la commande Windows Exit, comme ceci. Et ça quitte. Par contre, je crois qu'il y a un petit bug parce que ça allume en même temps l'ordinateur. Vous inquiétez pas, c'est pas un chien, c'est ma soeur. Si vous entendez quelque chose. Donc ça démarre en même temps comment computer, non. Si en fait ça marche, donc l'iPad, ok. Donc l'ordinateur, poste de travail. Ok, donc vas-y, transfert. Donc je vais quitter ça parce que ça va pas le faire dans la vidéo, s'il te plaît, merci, c'est gentil. Donc ensuite vous avez par exemple des trucs assez bizarres. Donc vous pouvez voir que la barre des tâches a été renouvelée, vous passez votre truc, ça fait setting, device, donc paramètres, périphérique. Tu peux faire la mise au point s'il te plaît, tu serais gentil, merci. Partage, donc pour l'instant on peut partager que des screenshots d'après ce que j'ai compris. Search, donc recherche. Attendez 2 minutes parce qu'il m'énerve à faire des mises au point tout le temps. Ok, voilà. Et donc ici vous avez l'heure, donc truc classique 2 minutes parce que en fait je suis en train de faire la mise à point manuelle. Donc voilà, truc classique assez Windows 7 finalement, à part le petit logo qui change. C'est pas trop mal. Désolé, je pars un peu en tous les sens, mais il y a tellement de choses à montrer. Globalement c'est ça. Alors ça en fait ce sera plutôt, ça correspondra plutôt à tous les programmes un peu, puisque vous aurez toutes les applications que vous installez, elles seront placées là-dedans. Donc par exemple j'ai installé iTunes, QuickTime, la suite Office. Donc voilà. Et donc après vous avez toutes des nouvelles applications qui sont exclusives pour Windows 8, pour le moment. Et des trucs, il y a un nouveau truc aussi, il recopie un petit peu Apple je trouve là-dessus, c'est le store. Bon bien sûr coming soon, je pense. Ça se démarre, ouais voilà, coming soon. Ça me fait un peu penser à Apple. Alors bien sûr pour retourner c'est la touche Windows. Vous voyez, ça fait un switch en fait entre l'application précédente si vous le laissez. Ça me fait vraiment penser à Apple un peu quand même tout ça. Pas les couleurs, le système de carré, tout ça, ça me fait plutôt penser à Windows Phone, mais voilà. Donc ensuite vous avez des trucs genre Sociality là. Ça en fait ça synchronise en fait avec Facebook, ok, donc on va voir. C'est magnifique, n'est-ce pas?
Ok. Donc vous pouvez voir un peu Facebook là-dessus. Ils ont pensé aussi pour les gens qui utilisent Twitter. Pour les gens qui utilisent Twitter, c'est autre chose. Ça doit être ça, voilà. Twitter, j'ai pas de compte Twitter, donc désolé, ça marche pas. Donc vous avez la météo, enfin tout plein de choses, et puis l'Explorer. Donc là, ça vous fait un peu retourner au bureau Explorer Windows un peu. Voilà. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est il y a deux versions d'Internet Explorer. Désolé, franchement, pour la mise à point, c'est un peu chaotique. Hein. Ok, donc là, vous avez la version Internet Explorer. Attendez 2 minutes, je m'énerve dessus. Ok, voilà. Donc la version Internet Explorer classique, en fenêtre. Et vous avez une version Internet Explorer, plein écran, qui à mon avis va être celle qui va être choisie pour Windows 8. Alors là, pourquoi ça me fait ça? Par contre, je sais pas comment afficher cette barre, donc je profite tout de suite quand elle apparaît, parce que... Donc on va sur google.fr, voilà pour vous montrer. Par contre, cette barre disparaît, et après je sais pas comment la rallumer, donc ça c'est... problème un peu d'intuitivité, je trouve, comparé à Apple où là on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Là ils n'ont pas encore réussi, mais enfin bon, c'est une pré-bêta, hein, et je pense que s'ils veulent faire comme Apple, ils vont avoir du mal. D'ailleurs, j'avais entendu que dans un communiqué de presse, Windows le disait clairement qu'ils allaient essayer de recopier ce que faisait Apple avec Windows 8. Enfin c'est des on dit, hein. Après j'ai pas été vérifier l'information, mais voilà. Donc sinon la plupart des applications sont compatibles. On a vu iTunes qui s'est lancé tout à l'heure. Ça je vais en parler tout à l'heure. Si tu veux me laisser en parler s'il te plaît, tu serais gentil, merci. Donc vous avez comme d'habitude Word. D'ailleurs je viens de penser à un truc, je viens de faire un DM de français sur Word. J'aimerais bien qu'il l'ait enregistré, ça aurait été gentil. Ok, bah il m'a tout enregistré sauf le dernier truc. Putain, bordel. J'aimerais bien passer au Mac un de ces jours quand même, parce que Windows c'est pas encore ça. Non désolé, je suis un peu dans le période à fond Mac. Donc vous avez des choses genre Notspace, donc là ça marche. Mais oui, je m'étais amusé hier, j'ai fait oh ma vie, parce que je pensais pas qu'un truc comme ça pouvait... Enfin ça fonctionnait bien, je trouve. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, quand vous aurez appuyé sur Windows, ça fait ça. Forcément, ça s'affiche. Bon. Ben... Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Ça a été rapide. J'ai un peu montré comment ça fonctionnait. Après, je vous dis, je me suis pas encore familiarisé trop avec ce système d'exploitation parce que c'est quand même assez récent. Il y a des choses bizarres, je trouve, et des choses, pas trop intuitives et, c'est un peu étrange comme système, mais bon, je pense que ça va plutôt bien marcher. Hein. Rien que dans la version pré-bêta, c'est déjà pas mal tout ce qu'il nous montre. Et qui nous laisse y accéder, je pense pas que Windows nous laisserait y accéder, mais on peut y accéder facilement, donc voilà ce que ça donne à peu près. J'ai fait 8 minutes, oh, c'est bien ça. Donc voilà, je suis franchement désolé pour la mise au point un peu chaotique, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre à peu près ce que j'ai dit, même si c'était parfois pas clair. Ah oui, sinon, j'ai oublié de parler d'une nouveauté. Je vais en parler très vite fait parce qu'il me reste plus qu'une minute, quoi que maintenant on peut faire dépasser, mais donc quand vous tapez des lettres comme ça vous fait une recherche dans les applications ou dans l'application que vous êtes, voilà, et aussi les applications pour afficher la barre d'application, globalement c'est ça. Alors cette application là on va voir. Ok, donc pour faire ça en fait il vous faut faire un clic gauche. Bon là en l'occurrence il n'y a rien dans cette appli, merde, mauvais exemple. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Je crois que l'application du cosmonaute là y était. Voilà. Putain, en plus je choisis des applications qui sont longues à charger pour bien faire le truc. Ok, donc vous cliquez là. Vas-y, lance le jeu s'il te plaît. Merde, non, bah alors c'était pas ce jeu là? C'était quoi alors? Oh désolé, hein. Franchement j'ai découvert le truc hier, donc je suis pas encore à fond dedans. Non, c'était dans Aircraft Paper, que je comprends pas bien le truc d'ailleurs, mais donc voilà, vous voyez, vous avez les options en faisant que clic gauche en fait, ça vous affiche les options. C'est beau.
Donc pas trop mal pour l'instant. Je pense que pour une pré-bêta ça joue. Pour moi c'est fonctionnel. D'ailleurs je pense pas que je vais repasser à Windows 7. Je pense que je vais continuer là-dessus. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Non, sérieusement j'aime bien. J'aime bien le système d'exploitation. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant. Pour l'instant en pré-bêta je vous dis qu'il y a quand même des gros défauts, mais j'en ai découvert pas mal. Je vous les ai pas tous montrés, mais non mais s'il te plaît, appareil, voilà, tu vas être gentil, tu vas me faire une mise au point. 2 minutes, je la fais en manuel, ça va être plus simple. Ok, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez un petit peu découvert le Windows 8, donc. Et je vais peut-être en refaire des vidéos plus tard, quand sortira la bêta, etc. Donc vous pouvez la télécharger gratuitement sur le web en tapant en Google pré-bêta Windows 8. Enfin moi j'ai tapé bêta télécharger bêta Windows 8, ça a marché. Donc c'est très bien, ça marche plutôt bien, l'installation se fait sans trop de soucis. Ça fait un peu penser à Windows 7. Le démarrage de Windows 8, à mon avis, ça va être un gros point fort parce que déjà dans Windows 7, il avait légèrement été accéléré, je trouvais. Et là dans Windows 8, c'est tout simplement énorme, c'est aussi rapide qu'un Mac. Donc voire peut-être plus, je sais pas, j'ai jamais vraiment. Enfin voilà, c'est pas mal. On sent un peu la volonté de Windows à copier Mac, je trouve par exemple dans le système de store, des applications spécialement faites, etc. pour ça. Par contre, je comprends pas vraiment trop le système d'ergonomie, je le trouve pas trop bon pour le moment, mais bon, on verra après. Je trouve ça un peu bizarre comme utilisation. Bon salut, et puis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, etc. Voilà, comme d'habitude. Salut.